C'est une belle victoire collective qu'on a bien préparée. Et c'est un match qu'on a commencé d'entrée très fort et on n'a pas lâché. Ça a été une petite période de flottement, mais dans l'ensemble, voilà, on est fiers de ça, d'avoir pris que 20 buts, d'avoir fait une défense solide, d'avoir respecté tout ce qu'on avait dit, tout ce qu'on avait préparé. Ça a marché, génial. Face à une équipe qui descend de LNH, on peut dire que vous tenez un peu ce match référence, notamment à domicile. Oui, à domicile peut-être, mais il n'y a pas que celui-là. Il y a aussi le Nancy, il y a aussi le Ponto précédemment. Il fallait qu'on concrétise justement le mini-exploit qu'on a fait à Ponto pour vraiment affirmer que ça y est, là on se place de mieux en mieux. On a un jeu qui est beaucoup plus léché maintenant, tant mieux. Ouais, je pense que tu peux être super content de ta performance ce soir. Ouais, content, mais content de tous parce que tout s'est embriqué comme prévu et c'est du bonheur. Comment tu t'es senti dans ce match? On te voit rarement avec les poings serrés, les poings levés vers le ciel. Et là, ce soir, c'était le cas. Tout a réussi quasiment. Oui, parce que je prends mon pied. C'est un régal. On prépare les choses, elles se font. C'est comme quand tu lis un livre, tu te régales. Là, c'est pareil. Je me suis régalé ce soir, donc voilà. Quelle superbe victoire ce soir face à Sélestat. Ce choc de la 10e journée, vous l'avez remporté. Ouais, avec beaucoup de cœur. J'ai trouvé une très très bonne défense. On prend 20 buts. Ça ne nous est pas arrivé beaucoup cette saison de prendre que 20 buts. Donc c'est d'autant meilleur. Un petit bémol parce qu'on mène de 7 ou 8 buts. Et on prend pas mal de 2 minutes. Bon, ça s'équilibre sur l'ensemble du match. Eux aussi sont pénalisés assez souvent. Ce qui nous permet de gagner des ballons en défense et de monter les balles et de les mettre au fond. Ce qui leur fait mal au moral, donc ça s'équilibre. Non, bien belle victoire, ça fait plaisir, ouais, parce qu'on tient notre tableau de marche, quoi. On est en route pour l'objectif qu'on s'est fixé avant la mi-saison. Ouais, parce que cette victoire vous permet là d'intégrer le trio de tête. Ah bon? Eh ben écoute, tant mieux, ça va être anecdotique de la soirée. L'objectif, c'est surtout de finir dans les 5 en fin de saison et de perdre un match sur les 3 qui ne... Enfin, de perdre, non, c'est pas un objectif, attention. Ne me faites pas dire ce que j'ai... Non, on va aller jouer, bien sûr, partout, à Valence, à Villeurbanne, contre Hasbrook pour gagner. On en a les moyens, la preuve, ce match de ce soir. On s'était dit, sur les 6 derniers matchs, on peut espérer une défaite seulement. Donc voilà, je te dis, c'est bien content, ouais. Bon Didier, beaucoup de satisfaction ce soir, même si il y a eu 10 minutes là en fin de match, c'était dur là. C'est un peu le point négatif, on est largement devant, plus 7, plus 8. On se fait sanctionner par l'arbitre, on joue en infériorité numérique. On a des difficultés à trouver des solutions offensives. On tombe à ce moment-là sur un bon Francis Franck. On se fait contrer, ils reviennent comme ça. Donc c'est à travailler, la gestion un petit peu de ce money time, à travailler. Maintenant très satisfait parce que le maître mot c'était mouiller le maillot et les joueurs ont vraiment mouillé le maillot. Ça a été un match vraiment de combat. On prend 20 buts. Enfin on retrouve, j'allais dire toujours pareil, l'état d'esprit que soit la combativité, l'abnégation en défense. Derrière un gain de but très performant. Et ça nous permet de gagner ce match, on va dire, pas aisément, puisque 23-20 c'est un match un petit peu serré, mais on va dire que le score ne reflète pas la physionomie du match où on a été largement devant, donc très satisfait. C'est bien, c'est que vous confirmez ce match qui a été remporté à Ponto. Ben oui, alors le match à Ponto c'est bien 4 points, même si mathématiquement bon, ça reste 3 points, mais c'est vrai que là on enchaîne les victoires, c'est ce qu'il y a de plus important, parce que pour essayer de jouer le haut de tableau, il faut impérativement enchaîner des victoires pour engranger des points. C'est chose faite, on a un déplacement la semaine prochaine à Villeurbanne. On n'a jamais gagné à Villeurbanne, donc j'espère que cette année on pourra. Jean-Luc, il y a forcément de la déception ce soir. Oui, de la déception, oui. On n'est pas loin, on est à 3 buts, même s'il y a eu un écart plus important dans le match, mais je pense que les moments où il y a eu des écarts importants, c'est aussi parce que on a été très souvent en infériorité numérique. Mais bon, la première remarque, c'est que quand on prend, entre guillemets, que 23 buts à l'extérieur, on ne doit pas perdre un match. Donc ça veut dire qu'on n'a pas été assez prolifique en attaque. On a raté des 7 mètres. On a le meilleur ailier gauche du championnat qui a été blessé cette semaine. Là, aujourd'hui, il l'a payé cher parce qu'il a été complètement transparent. On a notre pivot qui est blessé, ça nous fait très mal parce qu'en défense on a bien tenu sans lui, mais
En attaque, on a deux pivots qui sont un peu du même gabarit, qui sont des bons pivots, mais sur ce type de défense, ils n'ont pas pesé suffisamment. On n'a pas obtenu suffisamment de sanctions. Ils sont moins lourds que l'autre, que Tomislav Ulgina. Donc bon, voilà. Mais malgré tout ça, quand c'est à 3 buts, c'est sur beaucoup de détails. Et bon, les pénaltys, l'aile gauche, pas mal de tirs ouverts, je trouve. De toute façon, en attaque, gagner en mettant moins 20 buts, c'est pas jouable. Hein. Bon, Jean-Luc, au niveau comptable, c'est pas une bonne opération parce que là, avant de rencontrer Paris, Billère, Nancy. On savait qu'on avait une fin de championnat très difficile. Hein. Après, il faudra aller à Billère, recevoir Nancy. C'est compliqué. C'est le sport, hein, et c'est le sport collectif. Après, il faut savoir rebondir. La problématique, c'est que ce soir, c'est vrai qu'il nous manque beaucoup ce pivot-là. Il nous manque énormément parce que ça nous permet. Les arrières sont en difficulté, je pense aussi, parce que les situations de tir ne sont pas si évidentes que ça. Même s'il y a des tirs ouverts qu'on rate, mais dans l'ensemble, ça nous manque terriblement. Et je pense qu'on va l'avoir absent normalement pour un bon bout de temps, peut-être même très très longtemps. Donc ça, c'est vraiment un gros handicap. Ça va nous obliger à repenser complètement la structure de l'équipe, très clairement. Maintenant, le championnat de D2, c'est un championnat qui est tellement ouvert que pour moi, c'était un tournant. On l'a mal négocié. À nous de nous donner les arguments pour négocier la fin au moins de ces matchs allés au mieux. On a une petite semaine pour travailler. Et puis bon, chez nous, on a un public qui est tellement extraordinaire, même si c'est Paris, c'est vrai que Paris c'est très costaud, mais bon. Je pense qu'on est capable. Là où je suis assez content, c'est mentalement. L'équipe n'a pas failli. Après, malgré, je trouve, un arbitrage assez surprenant. Je ne dis pas mauvais, il faudra revoir ça à froid, mais j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec eux très calmement. Mais je trouve qu'assez globalement, nous, on était doublement sanctionnés. On avait des 7 mètres et des 2 minutes. Et de l'autre côté, ça n'aurait jamais été le cas, ou très à la fin. Mais bon, à la fin, c'est terminé. Alors bon, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais c'est vrai que tout ça mis bout à bout, c'est compliqué. Alors que c'est une bonne paire d'arbitres, c'est des arbitres qui nous avaient déjà sifflé à Saint-Cyr, on avait perdu de 5 buts largement, et j'avais eu l'occasion de leur dire, ce sont des bons arbitres. Mais là, ce soir, je trouve qu'on n'est pas arbitré de la même manière. Bon, voilà, mais non, c'est pas les raisons premières de notre échec. Je vous dis, moi, très content, on prend que 23 buts, mais maintenant, 23 buts à l'extérieur, il faut gagner le match, quoi.